Bonjour à tous et bien... Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc j'espère que vous allez bien et qu'en ce moment de confinement, vous arrivez à tuer le temps. Moi, ça va, parce que je passe la majorité maintenant de mon temps en cuisine pour pouvoir découvrir de nouvelles recettes. Et voilà, aujourd'hui, on va découvrir pour la deuxième fois sur ma chaîne une recette assez simple pour que vous puissiez partager avec vos enfants, vos maris, etc. C'est une recette que vous pouvez faire en famille. Elle est très très simple, surtout pour les enfants. Voilà, les enfants aiment bien mettre leurs mains dans la pâte. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire des pastels au thon. Donc c'est une recette, comme je vous le disais, assez simple qui va pouvoir vous aider à passer des temps avec vos enfants puisque c'est pas facile en ce moment de confinement avec les enfants. Il faut tout le temps chercher une activité pour pouvoir un peu passer du temps. Donc moi, aujourd'hui, j'ai décidé de faire des pastels au thon. Ensuite, voilà, je vais vous laisser avec la vidéo. Donc, n'hésitez pas, pardon, à vous abonner, à liker, surtout à partager avec vos proches qui ont aussi des enfants. Donc, voilà, s'abonner, ça ne coûte rien du tout. Ça ne vous engage à rien. Juste cliquez pour ne pas manquer mes vidéos. Donc, voilà, je vous laisse avec la vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être dans quelques jours. Donc, voilà, je fais des gros bisous. Du coup, là, on va passer à la pâte, à la préparation de la pâte. Donc, pour ça, vous aurez besoin de la farine. Donc, du coup, moi, je vais utiliser la moitié qui est 500 g de farine. Vous aurez besoin des 2 œufs, de la levure boulangère, du sel, un peu d'huile et du lait. Ensuite, comme récipient, pardon, je vais utiliser un grand bol comme ceci et un petit bol. Et pour finir, un fouet. Donc, pour commencer, on va commencer avec la farine. Donc, je vais venir mettre les 500 g de farine dans un bol. C'est un peu plus, mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà, je vais utiliser mes 500 g de farine. Et pour ça, je vais mélanger ma farine avec la levure boulangère. Du coup, vous avez deux solutions, soit de vouloir tout mettre à l'intérieur, donc les œufs et le lait, soit vous pouvez d'abord venir mélanger dans un petit bol et puis mettre à l'intérieur. C'est comme vous voulez. Donc moi, je vais mélanger à part et venir mettre à l'intérieur. Commencer par les œufs. Oups, c'est pas grave. Et le lait. Donc le lait, ce qu'il faut faire, c'est que soit vous mettez 80 ml pardon, de lait. Donc du coup, je vais piocher au pif. C'est bon. Je vais prendre le bol. Pour ça, le sel. Donc vous aurez juste besoin d'un pincé de sel. Soit, pour ceux qui aiment bien le sel, vous pouvez mesurer le sel. Mais moi, le sel dans la pâte, j'aime pas trop parce que dans le thon, il y a déjà quand même un peu de sel. Et donc, je vais venir mélanger ma préparation. Donc voilà, je vais commencer petit à petit. Donc, du coup, j'ai rajouté un peu de lait. Donc, du coup, là, je viens de rajouter l'huile. Donc, c'est un peu environ 2 cuillerées à soupe d'huile. Moi, je vais mesurer avec ma main, je saurai. Donc, c'est bon. Et là, on va venir travailler un peu la pâte. Donc, voilà. Ensuite, voilà, ça donne ça après le mélange. Donc, je vais venir un peu travailler ma pâte, pardon. J'ai besoin d'un peu de farine autour.
Donc n'hésitez vraiment pas à bien détendre votre pâte. Donc voilà ce que ça donne. On va laisser reposer au moins pendant 30 minutes pour que la levure puisse bien agir. On va venir fermer la pâte soit avec un torchon, soit avec un film alimentaire. Voilà. Ensuite, pour la deuxième partie de cette recette, je ne sais même pas laver les mains, c'est pas grave. Je vais vous présenter les ingrédients. En fait, pour la deuxième partie de cette recette, ça serait pour faire ma farce. Donc pour ça, vous aurez besoin du thon. Après, libre choix à vous d'utiliser, peu importe, ce soit le thon frais ou pas. Donc voilà, moi c'est les thons de boîte de conserve, donc j'en ai pris 3. Donc c'est les thons naturels, au nature, pardon. Ouais, naturel, entier. Ensuite, voilà, je vais venir couper mes oignons. Si vous allez bien voir. Donc voilà, d'un oignon que vous pouvez couper, libre choix à vous de vous couper soit en rondelles ou en petits carrés. Ensuite, je vais rajouter un peu de poivron, un cube or en entier comme ceci, de la muscade, du poivre noir moulu et un peu d'huile. Soit vous pouvez venir utiliser l'huile d'olive parce que moi j'en ai pas, mais d'habitude j'utilise l'huile d'olive. Donc voilà, un peu d'huile. Et on va passer à la préparation. Du coup, pour ça, je vais chauffer un petit verre sur le feu. Comme ceci, je vais laisser quelques minutes, quelques secondes, pardon. Et après, je vais rajouter juste quelques gouttes d'huile. Ensuite, on va passer à mettre mes oignons. Donc, vous pouvez avec les oignons. Je vais rajouter quelques secondes. Et après, je vais rajouter mes poivrons. Alors, vous pouvez me rajouter des poivrons, moi j'aime bien les poivrons. Donc, pour ça, vous pouvez mettre les poivrons, vous pouvez mettre les poivrons, je vais laisser mijoter pendant 2 minutes. Donc, du coup, je vais laisser mijoter 2 minutes, donc tout en remuant bien ça comme ça. Donc, du coup, là, je vais rajouter mon thon. Voilà. Je vais laisser un peu de sauce, je vais pas jeter mon thon. Je vais laisser cette sauce là pour bien démonger mon thon. On va voir qu'il n'y a plus d'eau. Donc, quelques secondes, j'ai pu mettre le thon. Voilà, j'ai plus d'eau. On va laisser juste un peu d'eau dans le thon, pardon. Avoir bien, on va avoir un thon trop sec. Donc, pas trop sec. Donc, je vais laisser comme ça pendant 1 minute à peu près. Du coup, voilà, parce que j'ai plus d'eau. Donc là, c'est bon, je vais commencer à enlever mon thon. Donc là, c'est bon. Ma farce est prête. Après, si vous voulez pas tout le poivron, vous pouvez laisser bien que le poivron, moi j'aime bien manger vert comme ça, c'est pas très bon. Donc voilà pour ma farce, donc peut-être que vous allez passer à la sauce. Alors du coup, pour la première partie de cette vidéo, on a besoin pour faire notre sauce, une tomate concentrée. Voilà, j'ai déjà bien. L'oignon que vous pouvez couper en ceci, en rondelles, ça porte mieux. Un peu d'huile, toujours du poivre noir, de la muscade et enfin un pubor. On va c'est parti pour la préparation. Donc du coup, toujours dans la petite marmite, je vais venir chauffer un peu d'huile. Donc voilà, j'ai juste mis un peu. Donc, je vais laisser chauffer un petit peu. Du coup, pour la sauce, comme vous l'avez vu, je vais venir chauffer un peu d'huile comme ceci. Rajouter les oignons. On va attendre quelques minutes pour que les oignons puissent bien se ramollir. Donc du coup, vous allez voir que l'oignon s'est bien ramolli. Donc du coup, je vais venir ajouter ma tomate concentrée. Donc du coup, là, j'ai rajouté 3 petites cuillères à café de tomates concentrées. Je vais bien mélanger. Et ensuite, je vais venir mettre juste, pour commencer, un peu d'eau. Avec les bouillies. Bien mélanger. Ensuite, rajouter encore un peu d'eau. Et là, on va laisser au moins 5 minutes pour que je puisse bien faire cuire la tomate concentrée. Donc, et voilà un peu ce que ça donne après 5 minutes. Donc là, c'est encore un peu trop lourd. On va rajouter un peu d'eau et laisser encore reposer pendant à peu près 10 minutes pour bien laisser cuire votre sauce. Et donc du coup, je vais rajouter mon cube. Donc j'ai laissé reposer. Et j'ai rajouté un peu d'huile, juste légèrement. Et après, voilà, vous pouvez rajouter un peu d'huile d'olive. Là, je ne vais pas mettre du sel. Alors, libre choix, vous, si vous voulez vraiment rajouter du sel.
Je vais rajouter mon plus de sel. On va laisser, on va mélanger un peu et laisser encore cuire. Voilà, et après 5 minutes, je vais rajouter un petit feuille de laurier. Et bon choix, vous ne voulez pas rajouter. Moi, j'aime bien l'odeur et le goût que ça donne. On va le positionner. Allez, encore un petit 5 minutes et puis c'est bon. Donc, et voilà, je replace le bain. Voilà, donc du coup, j'ai laissé reposer ma pâte. Là, on va venir la travailler pour pouvoir donner des formes après. Donc voilà, c'est une pâte qui ne colle absolument pas. Vous avez à côté la farce. Et voilà. Ensuite, je vais venir couper, voilà, couper en 3. On va mettre tout ça à côté. Je vais travailler le premier morceau. Donc je vais bien l'étaler et en plus venir donner des formes avec à l'aide d'un verre comme ceci. Vous allez voir qu'il est assez large au niveau du haut. Donc voilà, je laisse, puisque je vais étaler ma pâte. Donc du coup, voilà un peu ce que ça donne. Donc, je les ai bien étalés et à l'aide, comme je vous l'ai dit, de mon verre, j'ai fait des petites formes. Donc voilà un peu comment ça se passe. Et du coup, même à l'aide de mon verre, je vais venir légèrement un peu ouvrir la pâte. Alors votre pâte ne doit pas être trop fin. À l'aide de votre main, venir l'ouvrir légèrement. Du coup, pour ça, j'aurais besoin d'une cuillère et une fourchette. Donc, voilà, je vais prendre une petite portion comme ceci. Je vais mettre sur la pâte et je vais venir la recouvrir, histoire de bien étaler, voilà, avec mes mains comme ceci. Après, vous avez des petits appareils qui existent pour faire votre... je l'enlève un peu dans la farine, qu'elle ne colle pas. Voilà, là, vous allez voir que je l'ai fermé. À l'aide de ma fourchette, très très simple, je vais venir juste faire appuyer. Et voilà. Voilà le travail. Donc, du coup, ça, c'est le premier que je vais mettre à côté, toujours. Je vais vous en faire au moins 2, comme ça, vous allez voir. Après, la quantité, ça dépend de vous, on peut bien prendre plusieurs ou... Je vais venir refermer. Il faut pas que la pâte soit trop fin, sinon vous allez voir au moment où vous allez frire, il y aura du temps, voilà. Vous aurez du mal à les refermer. Donc, du coup, la mienne elle est un peu trop fin, mais c'est pas grave. Je vais me rattraper sur un autre. Toujours faire des petits rangs comme ça avec votre fourchette. Et voilà. Donc, voilà un peu ce que ça donne. 2-3 trucs, vous allez voir un peu. Sans que j'ai pu faire la forme. Vraiment, il faut vraiment que votre pâte, voilà, elle soit pas trop fine, pardon, qu'elle soit assez épaisse. Après, voilà, les petites bouchées comme ça pour des enfants, c'est top. Bien refermé, parce que pendant la cuisson, quand vous allez mettre dans votre friteuse, que ça déborde pas. Vous allez voir, là, ça va un peu déborder. Et voilà, le but, ça soit vraiment fermé comme ceci. Alors, du coup, là, j'ai fini de faire ma petite préparation. Vous allez voir, c'est à peu près comme ceci, une belle forme. Et là, on va passer à l'étape finale, c'est la cuisson. Donc, du coup, je vous laisse regarder à peu près comment je fais pour cuire mes pastels. Alors, du coup, là, j'ai chauffé l'huile. Donc, ça est en train de cuire. Vous allez voir, j'ai bien chauffé de l'huile. Et là, j'en ai mis, je crois, 5 à 6 parce que j'ai une petite casserole comme ceci pour faire cuire plus facilement. Pour vous montrer un peu comment ça donne. Donc, on va laisser cuire quelques minutes. Après, je vous montrerai quand ça sera prêt. Quand ça va être prêt, pardon. Donc, je vous montre un peu comment ça se déroule. Donc, du coup, ça commence à bien être doré. Honnêtement, j'ai très petite marmite puisque ma friteuse, elle s'allume comme par hasard. Donc, ce moment-là, elle me torture ma friteuse. Donc, du coup, j'ai opté pour une petite. Là, donc, c'est bon. Il faut que ça soit bien coloré comme ceci. Donc pour vous dire, à peu près ça fait 5 à 6 minutes pour cuire. Vous allez voir que ça cuit très très vite. Donc l'essentiel que votre huile soit très très chaude. Donc du coup ça cuit très très vite. Vous allez voir aussi la particularité c'est que ça gonfle à l'intérieur. Donc faites bien attention à rester pas loin quand vous faites ça parce que ça cuit très très vite. Et donc du coup, voilà ce que un peu ça donne. Donc, du coup, à l'intérieur, vous avez le thon qui apparaît un peu et c'est très très bon. Donc, avec la sauce. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aurait plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Moi, en ce temps, je vous dis je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.